Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté autant sur la chaîne YouTube que sur le blog. Mais pour être honnête avec vous, 2015 ne fut pas une très bonne année sur bien des plans. Et du coup, voilà, ce qui a trinqué en premier, c'est le blog et la chaîne YouTube. Voilà, c'est comme ça, ce sont les aléas de la vie. Il y a eu des périodes où je ne lisais pas beaucoup, voire même pas du tout, et du coup c'est difficile d'alimenter son blog et sa chaîne YouTube. Et puis quand j'arrivais à lire, ce qui en coulait en fait, c'était que j'avais énormément de mal à rédiger une chronique, à écrire tout simplement. Donc du coup c'est vrai que 2015 n'est pas une super année, mais c'est comme ça. J'essaye de regarder demain, de regarder vers l'avant et de ne pas regarder vers l'arrière, puisque vers l'arrière c'est que des mauvais souvenirs et que j'ai juste une seule envie, c'est que 2015 soit derrière moi pour pouvoir avancer, penser à autre chose et puis me reconstruire tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie spontanément de vous tourner une petite vidéo, notamment pour présenter mes excuses par rapport à cette longue absence, par rapport au manque de publication, que ce soit sur le blog et sur la chaîne. Mais j'y peux rien, donc je vous présente mes excuses. Je sais que il y a quelques personnes qui m'ont fait remarquer que ça manquait de publication, qu'ils avaient envie de me lire. Et ben je profite de cette vidéo pour revenir tout doucement mais sûrement. Et j'avais envie de vous présenter en fait quelques petites choses et discuter avec vous pour terminer l'année en douceur. Alors avant toute chose, j'ai créé il y a quelques jours un sondage pour me permettre de connaître vos préférences, ce que vous aimez lire, ce que vous n'aimez pas lire, ce que vous aimez visionner sur la chaîne et à l'inverse ce que vous n'aimez pas trop, afin de pouvoir m'organiser au mieux et surtout savoir vos préférences tout simplement. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à y répondre, ça prend 1 minute maximum. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause à ce moment-là pour aller répondre tout de suite au questionnaire, je vous en voudrais pas. Si vous avez mis la vidéo sur pause pour répondre au sondage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire tout de suite maintenant pour dire que vous l'avez fait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a quasiment que des filles qui ont répondu, à part un garçon, donc merci Emmanuel. Alors rentrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. Alors ces derniers temps, j'ai lu quelques romans et je vous avoue qu'en fait j'ai un peu dévalisé ma bibliothèque pour pouvoir me faire plaisir au mois de décembre. Il y a une saga que j'ai beaucoup aimée, il s'agit de la saga Reboot ou Reboot, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc j'ai emprunté le tome 1 et j'ai emprunté également le tome 2 pour pouvoir lire la saga intégralement. Vous savez que depuis ces derniers temps, c'est vraiment mon dada de lire une saga intégralement quand je peux rester dans l'univers du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je trouve que j'aime énormément davantage mes lectures comme ça et que c'est beaucoup plus agréable pour moi de lire du bout à la fin. Désolée, c'est pas très français, mais je me comprends. Alors je vous en reparlerai davantage. Ce qui en ressort, c'est que la collection MSK est vraiment une collection qui ne me déçoit pas. C'est pas la première saga que je lis de leur catalogue et franchement je suis épatée parce que je n'ai aucune déception jusqu'à présent avec cette collection et ça me pousse à continuer sur cette lancée. Alors ensuite, la deuxième saga, je l'ai commencée il y a quelques jours seulement. Et du coup, je voulais vous la présenter puisque elle est encore en cours de lecture. Il s'agit de Starters. Donc, j'avais le tome 1 à la maison que j'ai acheté il y a un bon moment. Et en regardant le catalogue de mes médiathèques, j'ai vu qu'ils avaient le tome 2. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion en fait, vu que je n'avais pas forcément les moyens d'acheter des grands formats ou même d'acheter tout court, puisque je fais attention à mes dépenses. Et puis voilà, donc je l'ai emprunté. Et puis en regardant un peu Goodreads, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles. Donc j'ai mis les nouvelles sur ma liseuse. Donc j'ai lu en premier donc Starters, puisque j'avais oublié de lire la nouvelle juste avant. Donc ensuite j'ai lu Portrait d'un starter et j'ai enchaîné avec Portrait d'un Marshall et je m'apprête à commencer le tome 2 qui est Hunters. C'est vraiment un univers
comment dire, intriguant. De prime abord, ça me fait penser à la saga Les Fragmentés qui est publiée dans la collection MSK. C'est une ambiance particulière, un peu oppressante, un peu sombre par moments, mais addictive, puisque quand j'ai plongé dans ce tome 1, en levant le nez, je m'étais rendu compte que j'avais déjà avalé 3/4 du roman. Et si j'avais pas fait une petite pause, je l'aurais dévoré en une soirée. Comme quoi, c'est vraiment très prenant, très addictive. Et je peux que vous le recommander. Donc il me reste pour l'instant le 2e tome à lire. Et puis une chronique arrivera sur le blog. C'est pareil que pour Reboot. Donc là je vous montre le tome 2. Mais je vais chroniquer les sagas intégralement. Donc vous aurez une chronique et une vidéo pour la saga Reboot. Et la même chose pour la saga Starters. Et franchement, ça fait du bien de lire ce genre de lecture et d'être happé par l'auteur, par ses idées, par le rythme, par l'histoire, l'univers. Ça fait énormément de bien. Et surtout après l'année que j'ai passée, je savoure pleinement ces lectures. C'est juste du bonheur. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que je vais lire par la suite puisque je n'en sais strictement rien. Je sais que j'ai terminé mon challenge Goodreads. Je l'avais sélectionné à 50 romans, enfin 50 titres. Donc je l'ai dépassé, je suis à 52, sachant que dans le lot il y a des romans, il y a des mangas et il y a aussi des nouvelles puisque j'ai lu 2 nouvelles récemment. Donc je suis contente, j'ai lu un peu plus de 50 titres, sachant qu'il y a une bonne partie qui n'est pas chroniquée malheureusement. Mais petit à petit, je vais essayer de me mettre à jour, je vais essayer de rédiger les chroniques, de publier les vidéos en conséquence pour que vous ayez du contenu à lire et j'espère que ça vous plaira. Pour continuer un peu dans les bouquins, je voulais vous présenter le cadeau que j'ai reçu à Noël de la part de mon doudou, de mon pirate. Il s'agit en fait d'un beau livre qui manquait énormément à ma collection. Je ne peux pas vous dire à quel point. Quand je regardais les prix sur internet, le bouquin en question m'est volé à 100, 150, 200 euros alors qu'à la base il coûte même pas ce prix là quoi. J'étais hallucinée et ça me faisait tellement mal au cœur de devoir mettre 100 ou 200 euros pour un roman qui vaut à la base même pas 40 balles quoi. Et je me dis c'est pas possible, je vais devoir le faire, etc. J'avais mal au cœur. Et puis il y a quelques temps, en septembre-octobre, je suis tombée sur une annonce de l'éditeur qui annonçait en fait la réédition avec un petit bonus. Et là je dis oh là 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 là, faut pas que je loupe ça parce que ça sera ma dernière occasion. Il s'agit en fait de Harry Potter, la magie des films. Donc il est sorti il y a 3 ou 4 ans, comme ça de mémoire. Et la couverture était bleue en fait. Et je savais pas qu'il sortait à ce moment-là. Du coup j'étais passée à côté, j'étais dégoûtée quand il était en rupture de stock. Et là, j'ai bien fait d'attendre, de ne pas craquer à 200 euros, etc. Puisqu'il est ressorti. Et en plus, il est un peu le même visuel que le beau livre précédent. Je peux pas vous le montrer de la main gauche parce qu'il est tellement long, il est juste à côté de moi. Et je suis ravie, ravie, ravie. J'ai enfin le beau livre qui me manquait pour ma collection. J'ai feuilleté l'intérieur, mais il est juste génial. Les petits bonus. Top, top, top. Je suis ravie. Je ne l'ai pas encore lu d'un bout à l'autre parce que c'est quelque chose qui est précieux. J'ai vraiment envie de prendre le temps, de me poser, de savourer tranquillement. Mais en tout cas, je l'adore. Et en fait, il va très très bien avec l'autre roman, enfin l'autre bouquin. C'est celui-ci qui est tellement lourd. C'est des romans à l'écran et en fait ils se ressemblent. Je peux pas vous montrer comme ça, mais ils se ressemblent. Voilà, il y en a un qui est bleu et un qui est vert et je l'adore, je les adore. Pareil, le livre bleu, je ne l'ai pas encore lu parce que c'est des romans qui sont tellement précieux, qui sont... voilà, c'est des beaux livres à collectionner. Pour moi, ils sont tellement précieux puisque c'est quand même un coût. Hein. C'est quand même 40 euros, 75, voilà. C'est une petite somme, mais je regrette pas puisque là est donc le vert est un cadeau de Noël de cette année et le bleu je l'ai eu quand j'étais tombée dessus à Leclerc en fait
mon chéri m'a dit mais prends-le puisque tu vas pas le retrouver. Et du coup voilà. Donc c'est des très beaux bouquins. J'ai vraiment hâte de prendre le temps de me poser dedans, d'être dans l'univers, de savourer pleinement. Mais je suis juste ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces deux romans, si vous avez l'autre version ou cette version-là verte, si vous aimez, etc. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore le roman vert, je vous conseille de vous dépêcher parce qu'il reste encore quelques exemplaires, mais pas des masses. Donc s'il vous manque, n'attendez pas, prenez-le maintenant, puisqu'après les prix vont grimper et c'est astronomique. Ça fait mal au cœur de mettre ça dans un bouquin alors qu'il ne le vaut pas. Je veux dire, à la base ils sont à 40 et à 75, donc ça fait mal de devoir mettre 150-200 € pour avoir à tout prix un roman qu'il nous faut dans notre collection. Donc n'attendez plus, et moi je suis ravie. Je vais continuer de poursuivre avec, je vais faire un jeu de mots là qui signifie la même chose en plus. Je vais continuer avec le miam miam et notamment les chocolats de Noël que j'ai reçus cette année. Alors en premier il y a ceci, les Souchard. C'est la deuxième année que je les reçois de la part de Lia, ma petite soeur, que vous connaissez si vous me suivez, puisque ça fait quelques mois qu'elle a commencé à lire et qu'elle pioche dans ma réserve personnelle. Et du coup, elle m'a offert encore cette année ces chocolats, je les adore. Avec mon doudou, ils n'ont pas fait long feu, la boîte est déjà vide, mais j'adore ces chocolats. Et d'après ce que j'ai pu observer, ils sont assez fréquemment en promotion à la période de Noël. Donc si vous avez envie de les tester, n'hésitez pas, puisque une fois que les fêtes seront passées, les commerces vont brader les chocolats de Noël pour écouler les stocks. Donc vous allez pouvoir les trouver à moins 50, moins 75%. Donc c'est l'occasion si jamais vous n'avez pas acheté trop de chocolat. Allez-y. Et puis la deuxième boîte, c'est quand même une boîte assez mythique. C'est en fait les chocobons tout simplement. Avec Doudou, on adore ça. Et celle-ci, c'est la boîte qu'on s'est offerte pour Noël. Donc c'est la grande. Et l'objectif, c'est d'en manger un tous les jours, tranquillement. Voilà, ne pas faire les gourmands pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Parce que c'est quand même des chocolats qui... Voilà, c'est un certain budget quand même. Je veux dire, c'est pas des chocolats à 3 €. Surtout pas cette boîte. Donc du coup on savoure et ça fait du bien le soir après une petite soupe de prendre un petit chocobon histoire de se faire plaisir. Donc c'est vraiment mes chocolats préférés de toute période confondue, mais c'est vrai que je m'y attarde davantage à Noël puisque c'est la saison et que voilà, tout simplement. Hein. Je sais pas quels sont vos chocolats favoris à vous, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas j'aime énormément les chocolats, comment ça s'appelle déjà ? Je vous mettrai une annotation parce que j'ai complètement oublié. Ils en vendent dans différents formats cette année. J'en ai pas pris pour moi. Mais je les adore aussi et on verra plus tard. Si jamais c'est en promotion, quand je retournerai aux courses, pourquoi pas. Alors pour rester toujours dans la nourriture, il y a 2-3 petites choses que j'ai beaucoup aimées dans ces périodes de fête. Alors ne bougez pas, je suis là. Il s'agit en fait des crackers, mini crackers, tomates mozzarella qui sont parfait pour un apéritif. Je les aime beaucoup et je voulais vous en faire part parce que je crois que c'est une nouveauté. Donc moi je les aime beaucoup, donc n'hésitez pas à les tester. Et il y a également 2 petites choses. Alors c'est également pour les apéritifs. Il s'agit des tartinades. Alors il y a saumon vache qui rit et thon Saint-Moré. Donc je les aime beaucoup et en apéritif aussi ça passe très bien sur des petits toasts. Voilà, ça change, c'est nouveau il me semble. Enfin il en existe des versions assez classiques qu'on trouve dans le rayon tartinade où il y a les surimi, les saumons, les truites, etc. Donc vous pouvez trouver cela maintenant et ils en déclinent de beaucoup de sortes. Franchement j'ai testé saumon basilic, j'ai également testé thon chorizo. Enfin, il y en a énormément, mais ces deux-là, ce sont mes préférés. Et si vous voulez en consommer hors fête, et bien après une petite soupe sur des petits toasts, ça passe nickel et ça cale bien l'estomac. Donc n'hésitez pas, nous c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on continuera à faire pendant l'hiver, puisque
c'est très très bon. Voici pour le miam miam, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est déjà pas mal. Alors poursuivons, si vous le voulez bien, avec trois petits favoris du moment que j'adore. Il s'agit de vernis à ongles. Alors je suis désolée, je ne peux pas vous faire des vrais favoris parce que là ce que je vous montre dans la vidéo, c'est vraiment ce que j'adore en ce moment, ce que j'utilise, ce que je mange et ce que j'affectionne particulièrement. Mais je vous ferai des vraies pirateries beaucoup plus tard, en janvier, ainsi que des fouderises. On verra un petit peu plus tard. Alors pour en revenir au vernis, il s'agit de 3 vernis de chez Kiko que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je n'arrête pas de les porter. Il y a tout d'abord un mauve qui est le 497 et un bleu foncé qui est le 266. Je les adore, voilà, tout simplement. Et le dernier de ma collection, c'est un rouge. Ici, c'est le 14. C'est la nouvelle collection. Je sais pas si elle est vraiment nouvelle, mais disons que dans mon Kiko à moi, il y a des couleurs qui ont disparu, notamment les comme ça, pour faire place à ces nouveaux petits vernis. Et donc je l'adore, c'est celui que je porte actuellement, mais je ne sais pas si la luminosité rendra bien puisque le soleil n'est plus là et commence à faire nuit, donc je suis avec la lumière artificielle. En tout cas, je vous mets en barre d'infos ma Vernitech si vous voulez voir le rendu de ces vernis en photo et un peu ma petite collection. Je vous préviens d'avance qu'elle n'est pas complète. J'essaye de la compléter petit à petit et c'est difficile puisque en ce moment je ne porte que ces 3 vernis. Dès que j'enlève un, j'en remets l'autre, etc. Et je les adore, je les adore et je les adore. Voilà, tout simplement. C'est mon kiff en ce moment, ces 3 vernis, je ne mets que ça, et en particulier le rouge. Alors il y a quelques temps, il y a eu le baptême de mon filleul et ma soeur avait acheté un vernis rouge à Sephora et quelques jours après que j'ai vu son vernis, j'ai eu une envie subite de mettre du vernis rouge. Je n'en avais pas dans ma collection puisque jusqu'à présent je pensais que cette couleur n'allait pas m'aller. Désolée, c'est pas très français. Et puis j'ai fait plusieurs magasins pour trouver un rouge qui pourrait me correspondre. Je suis allée chez Kiko, je suis allée chez Sephora, enfin j'ai fait plein de petites boutiques comme ça dans le même centre commercial. Et au final je suis retournée chez celui-ci puisque c'est le moins cher de ce que j'ai vu. Il y avait des OPI qui me bottaient mais clairement le prix c'était pas possible. Et je regrette pas, il est extra. Donc il y a le petit capuchon qui s'enlève et vous avez ici, voilà. Donc c'est des petites bouteilles qui sont sympas et le prix est aux alentours de 4 €. Je vous mettrai une annotation, mais je les adore. Et puis voici ce qui rend. Je trouve que ça fait classe en fait et j'adore. N'hésitez pas en plus à aller voir mon avatar actuel, ma photo de profil sur Facebook ou Twitter. Vous avez un aperçu du vernis porté avec un rouge à lèvres rouge et franchement j'adore. Voilà, je pensais que ça ne m'irait pas et en fait je suis très contente. Je trouve que ça fait classe, que ça fait propre et je kiffe. Je suis en amour pour ce vernis. Cette vidéo est bientôt terminée. Alors je voulais vous dire que j'allais terminer mon année et la commencer doucement, tranquille, sans me brusquer, etc. Et je vais la terminer et la commencer avec les DVD de Princesse Sarah. C'est vraiment mon dessin animé favori quand j'étais plus jeune. Et je suis contente que la médiathèque ait les DVD. Donc je vais me faire plaisir, je vais me replonger dedans. Voilà, un petit peu de magie. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, j'ai besoin de douceur pour terminer l'année et pour la commencer également. Et c'est parfait, tout simplement. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans les commentaires. Mais moi, j'adore et j'ai vraiment hâte de me poser dans le canapé avec une petite boisson chaude et puis de savourer ce dessin animé puisque je l'adore et que ça va me faire un bien fou vu toutes les épreuves que j'ai traversées en 2015. Cette vidéo s'achève. Alors je vais faire mon possible franchement pour reprendre une activité correcte sur le blog et sur la chaîne YouTube. J'ai d'ailleurs prévu un petit planning
pour les semaines à venir. Donc vous allez retrouver un bilan de mes sagas terminées, et par saga j'entends les livres bien sûr. Je vais vous faire un best of bookish 2015 sur les livres que j'ai énormément aimés. Vous aurez des chroniques, donc des proies pour l'ombre, le tome 1, une chronique sur Reboot, une chronique sur Starters. J'ai également prévu des nouvelles catégories. Vous pourrez les découvrir si vous répondrez au sondage. J'aborde la question de ces 2 nouvelles catégories qui sont assez personnelles. Enfin, une d'entre elles est vraiment personnelle, mais j'ai envie de partager ce parcours avec les personnes qui sont intéressées de me lire. Et puis il y a une deuxième qui me tient un peu à cœur. Disons que par rapport à tout ce que j'ai traversé en 2015, j'apprends à relativiser et j'ai envie d'avoir une vie beaucoup plus simple, avec moins de chichi. Et ça va passer par des petites étapes comme essayer de diminuer mes déchets, les réduire, essayer de consommer différemment, etc. Et voilà, c'est tout un processus qui va se mettre en place doucement et que je vais aborder au travers de billets, de vidéos pour les personnes qui souhaitent me suivre et pourquoi pas se lancer à leur tour tout simplement. Et puis il y aura toujours des billets d'humeur puisque voilà, les aléas de la vie font que des fois il nous arrive quelque chose et qu'on a envie de partager. Il y en a quelques-uns qui ont été publiés sur le blog, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai un lien direct vers ces billets-là dans la barre d'infos. Voilà, et ben en ce jour, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité de vos proches, que vous avez profité pour manger de bonnes choses. De mon côté, ce fut très simple avec mon doudou et puis la tribu de ma soeur. Voilà, très simple, mais ça fait du bien et puis c'est tout ce que j'ai besoin. Donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications. Voilà, j'ai vraiment pris des bonnes résolutions. Le blog et la chaîne YouTube m'ont énormément manqué et du coup j'ai envie de m'y remettre. Et cette vidéo est l'introduction aux prochaines publications. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas d'aller répondre à mon petit sondage. C'est important, j'ai vraiment envie de connaître vos ressentis, ce que vous aimez lire, ce que vous aimez voir. Voilà, avoir un aperçu de vos préférences. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite avec de nouvelles publications. A très bientôt, ciao!